Si vous venez de vous lancer dans le streaming, un des premiers objectifs que vous allez tenter d'atteindre est celui de l'affiliation. Mais pour y arriver, vous allez devoir remplir un certain nombre de critères. Rien de plus simple pour suivre ces critères. Rendez-vous sur le site de twitch.tv au niveau de votre chaîne, cliquez sur votre logo, choisissez le menu tableau de bord des créateurs, ensuite dans le menu de gauche, choisissez le menu statistiques et ensuite le sous-menu succès. Vous pouvez à cet endroit cliquer sur le succès la voie de l'affilié et vous aurez là tous les critères à remplir. Et vous allez devoir remplir 4 critères sur une période de 30 jours. Attention, ce n'est pas 30 jours qui commencent le premier du mois jusqu'à la fin du mois, mais bien 30 jours à partir de la date du jour. Premier critère, il vous faut avoir 50 followers. Deuxième critère, vous allez devoir streamer pendant une durée d'au moins 8 heures. Troisième critère, il vous faudra au moins streamer 7 jours différents. Et quatrième critère, probablement celui que vous aurez le plus de mal à atteindre dans un premier temps, c'est celui d'avoir 3 viewers de moyenne. Alors ça semble un peu compliqué au départ, mais avec un peu de régularité et peut-être un jeu de niche, eh bien vous devrez l'atteindre sans trop de difficultés. Et une fois que vous aurez rempli ces 4 critères, vous recevrez alors un mail de la part de Twitch que vous devrez compléter. Il y aura notamment la partie qui concerne toutes les informations fiscales, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et comme vous voyez, je n'ai pas encore rempli tous les critères de l'affiliation Twitch, alors si vous voulez me donner un petit coup de pouce, eh bien n'hésitez pas à suivre ma chaîne, à mettre les notifications et à me rejoindre lorsque je suis en live. Cela m'aidera grandement, je vous remercie d'avance. Et tant qu'on y est, et si le contenu de ma chaîne YouTube vous plaît, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner ici en dessous de la vidéo. C'est complètement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Merci d'avance aussi. Allez, c'est fini pour la pub. On passe maintenant aux avantages de l'affiliation. Et ils sont quand même assez nombreux ces avantages. Je ne vais pas rentrer en détail dans chacun de ces derniers, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous de la vidéo si vous désirez avoir une vidéo sur l'un de ceux-ci. Premier avantage, vous allez pouvoir activer le bouton s'abonner sur votre chaîne et donc activer la monétisation. Deuxième avantage, les badges pour vos abonnés. Vous allez pouvoir mettre à leur disposition des icônes qu'ils vont pouvoir utiliser sur votre chaîne. Et seuls eux pourront les utiliser. Troisième avantage, les emotes. Ce sont des petites icônes que vous allez pouvoir mettre à disposition de vos abonnés, qu'ils vont pouvoir utiliser sur votre chaîne, mais aussi sur les chaînes des autres streamers. Cela permettra d'une certaine façon de vous faire un petit peu de la publicité, disons-le comme ça, sur le chat en vous identifiant via ce petit icône. Voilà, c'est quand même sympa, il faut le souligner. Quatrième avantage, l'activation des beats et des cheers. Cinquième avantage, l'activation de la publicité. Sixième avantage, l'activation des points de chaîne. Septième, l'activation des prédictions. Huitième, l'activation des sondages, même si ceux-ci peuvent être activés via des modules si vous n'êtes pas affilié. Neuvième, l'activation du transcodage. Les viewers vont pouvoir sélectionner la qualité de la vidéo qu'ils vont regarder. Si vous streamez en 1080p, ils pourront choisir de éventuellement regarder à une définition inférieure. Dixième avantage, la durée du stockage de vos VOD va être légèrement augmentée. Et enfin, onzième avantage, vous allez pouvoir faire des VOD réservés aux abonnés. Je pense déjà avoir fait le tour de la majorité des avantages, peut-être qu'il y en a d'autres, mais à vérifier. Passons maintenant aux désavantages, et je n'en vois que 2. Le premier, eh bien, c'est que vous ne toucherez pas 100% des revenus de vos abonnements ou de votre publicité. Eh bien oui, Twitch doit bien vivre, c'est une plateforme et elle a besoin de revenus, et elle va bien sûr se servir au passage en prenant sa commission. Le deuxième désavantage, eh bien, c'est la publicité en elle-même. Elle pourrait être considérée comme un frein en début de chacun de vos lives, mais voilà, c'est comme ça, et je pense que finalement, on s'y est fait et assez vite. Et avant de clôturer ce tour d'horizon au niveau de cette vidéo de l'affiliation Twitch, je vais vous parler un petit peu du multi-stream. Et si vous êtes concerné, je vous invite à cliquer ici en dessous sur le lien qui est mis dans la description qui reprend au jour d'aujourd'hui les règles pour le multi-stream dans le cas de Twitch. Je vous cite à titre d'exemple une règle dans le cas du multi-stream. Si vous affichez le chat au niveau du live de Twitch, eh bien vérifiez que le chat ne retranscrive que le chat de Twitch
et non pas l'ensemble des chats des autres plateformes, par exemple YouTube, Kick, etc. Cela n'est pas autorisé au niveau des règles de Twitch et vous pourriez à ce moment-là avoir des petits soucis et des rappels à l'ordre de la part de Twitch et dans le pire des cas perdre votre affiliation. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce petit lien dans la description si vous faites du multistream parce que les règles peuvent évoluer avec le temps. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'affiliation Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu vers le haut et un commentaire ou une question juste ici en dessous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.